Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Merci de suivre avec nous cette matinale. Le président Alassane Ouattara séjourne à Abuja depuis hier. Le chef de l'État y prend part ce samedi 24 février 2024 au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Le président de la République va regagner Abidjan aujourd'hui même après les travaux. Avant de s'envoler pour le Nigeria, le président de la République a gracié 51 personnes civiles et militaires. Ces personnes condamnées pour leur responsabilité dans la crise post-électorale de 2010 et pour atteinte à la sûreté de l'État sont essentiellement des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Cette grâce présidentielle réjouit à plus d'un titre la classe politique, du parti au pouvoir à l'opposition. L'acte du chef de l'État concourt au renforcement de la cohésion sociale. Réaction dans ce reportage signé Michel Digré. Notre président écoute. Il écoute les Ivoiriens. Je ne suis pas surprise qu'il ait pris de telles décisions. Une fois que la liberté est semée, les cœurs s'apaisent. Les cœurs s'apaisent. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne décision. J'ai déjà eu à saluer cette décision du chef de l'État, à le féliciter pour la hauteur de vue et pour son engagement en faveur du processus de réconciliation. Le vent de bonheur de la victoire de la CAN 2023 continue de se répandre sur la Côte d'Ivoire. La grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à 51 prisonniers donne un nouveau souffle au processus de réconciliation nationale. La classe politique salue cet acte posé par le chef de l'État. Depuis quelques années, des pas importants sont faits. Je me rappelle de la loi d'amnistie en faveur d'un certain nombre de nôtres en 2018, de toutes les mesures de décrispation après la désobéissance civile. Et ce sont donc des actes qui s'inscrivent dans cette dynamique de réconciliation. Et je voudrais vraiment, au nom du Front populaire ivoirien, saluer les dernières mesures et souhaiter que ces mesures se prolongent, qu'elles s'approfondissent pour que, avant les élections de 2025, nous ayons tourné définitivement la page des graves événements que nous avons connus en 2011 et en 2020. Comme tous nos compatriotes ivoiriens, je me réjouis infiniment de cette grande magnanimité du chef de l'État qui permettra vraiment sans aucun doute de renforcer le climat de paix, de concorde, de cohésion, d'union, de fraternité, de solidarité qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir d'État en 2011. Climat de paix et de solidarité d'union qui s'est manifesté de la façon la plus éclatante lors de la récente CAN 2023. Tous les Ivoiriens en ont été témoins. Et ce climat permet également à la Côte d'Ivoire de se maintenir de façon, j'allais dire, solide sur cette trajectoire de développement économique, social et culturel qu'elle a empruntée depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Nous accueillons cette libération avec beaucoup de joie, parce que la libération des prisonniers civils et militaires était réclamée par le président Laurent Gbagbo depuis longtemps pour qu'on puisse entamer de façon sereine le processus de réconciliation. Nous ne pouvons que saluer cela. 6 autres personnes bénéficient également d'une remise en liberté provisoire, des décisions qui appellent à la responsabilité de toute la classe politique. Chacun doit faire son effort de réconciliation pour entrer dans le processus de réconciliation. C'est valable pour ceux qui sortent de prison, qui doivent apaiser leur cœur et puis accepter d'entrer dans le processus de réconciliation. Le processus de réconciliation nationale, c'est d'abord l'initiative du gouvernement, et nous nous sommes disposés depuis toujours à discuter, à trouver les voies et moyens pour qu'on puisse solder tous les contentieux de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous montre bien qu'il est dans sa posture de père de la nation, garant de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la fraternité. Il appartient désormais aux Ivoiriens de consolider tous ces acquis.
Il a posé des actes forts. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour consolider cela? Pour que cela aille jusque dans tous les recoins de notre beau pays. Que les Ivoiriens se pardonnent, se parlent. Le président de la République, après la victoire des éléphants à la CAN 2023, a souhaité que le climat de cohésion nationale qui a prévalu tout au long de la compétition soit maintenu et renforcé. La grâce présidentielle qu'il vient d'accorder vient matérialiser cette volonté. C'est terminé pour la CAN 2023 depuis le 11 février avec le Sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. En plus de sa réussite qui fait de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la compétition jamais organisée sur le continent, la CAN de l'hospitalité, aura révélé une unité nationale jamais renforcée. C'est non seulement le symbole de l'amour du peuple ivoirien pour son équipe nationale, mais c'est surtout l'amour du peuple pour le premier capitaine des éléphants, le premier des citoyens, le président Alassane Ouattara, architecte de cette CAN mémorable. Mahama Traoré. Ce n'est pas seulement une équipe de 11 joueurs de football que les adversaires de la Côte d'Ivoire ont affronté sur le terrain durant cette CAN 2023. Ils ont aussi affronté une nation de 30 millions d'habitants sur le terrain, 30 millions de personnes unies dans leur diversité, 30 millions de personnes prêtes à tout donner pour voir leur équipe triompher. Souvenir pour souvenir, c'est le chef de l'État Alassane Ouattara lui-même qui a entonné cet élan patriotique en premier, mardi 23 janvier 2023, au lendemain d'une deuxième défaite concédée par les éléphants en match de poule. Il appelait ses compatriotes à demeurer confiants, là où les espoirs de qualification pour le second tour s'amenuisaient. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Et je suis sûr que nous l'aurons une troisième fois très bientôt. Croire et entretenir l'espoir de remporter le trophée, un pari que même les plus optimistes des parieurs n'oseraient. La suite de l'histoire, on la connaît. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases à élimination directe. Plus rien ne peut arrêter les poulains d'Emers Faé jusqu'à la victoire finale. Fait marquant de l'histoire, c'est l'ADN du 12e homme ivoirien qui se sera révélé à la face du monde. La communion née au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro en 8e de finale s'est amplifiée au stade de la Paix de Bouaké et n'a pas faibli lors de la demi-finale et de la finale au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. C'est tout un peuple ivoirien qui est en liesse. À quelques secondes de la fin, il revient dans ce match. Des groupes d'animation aux supporters, le leitmotiv était le même. Être la force motrice des pachydermes et faire vivre un calvaire à l'équipe adverse. La stratégie aura payé. Autre fait majeur qu'aura démontré cette CAN, c'est la grandeur de la nation ivoirienne et la hauteur d'esprit d'un peuple. Le temps d'une CAN, clivages, différences et divergences ont su s'effacer pour laisser place à l'esprit d'appartenance à une nation. Cette Côte d'Ivoire rassemblée, que bâtit d'arrache-pied pierre après pierre depuis 2011, le président Alassane Ouattara sous l'idéal de vivre ensemble. La cause de l'organisation réussie de cette CAN a su mobiliser les Ivoiriens de tous bords. Au final, chaque Ivoirien s'est senti fier de voir son pays relever ce défi majeur. Reconnaissance oblige, artistes, hommes politiques et religieux, tous reconnaissent le mérite du président Alassane Ouattara dans cet accomplissement. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu un hommage mérité le 11 février dernier, jour de la finale de cette mémorable CAN. Comme pour lui dire merci d'avoir bâti des infrastructures de qualité et offert une fête grandiose du ballon rond à l'Afrique et au monde pour ainsi rehausser l'image du pays. Nous voici dans la joie. Je voudrais commencer par adresser mes félicitations au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a su croire
à la Côte d'Ivoire pour relever le défi africain. Nous avons aujourd'hui la victoire. Tout ce qu'on a vu, derrière, il fallait une volonté politique. Il fallait le vouloir. Il fallait faciliter les choses. Je voudrais ici remercier le chef de l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, pour cette volonté politique affichée qui a permis à la Côte d'Ivoire d'abord d'être choisie comme le pays qui allait accueillir cette CAN-là. Ensuite, il faut l'accueillir, mais il faut bien l'organiser. Je ne sais pas où je suis, mais si c'est RHDP ou bien si LMP, ça, je ne sais pas. Non, vrai, on applaudit pour le président, donc c'est un monument. Tu es un monument, le vieux. Tu es le reste là, je ne sais pas. Mais route là, tu es un monument dedans. Tu es un monument. Il y a ici, rapidement, je m'en vais comme ça. Oh, président, donne des casseurs, les kéré, ma biou, ma croix, ma bonamu, namaba. Ado des casseurs, les kéré, ma biou, ma croix, ma bonamu, namaba. Ouais, si tu peux pour rapidement comme ça. Cette Côte d'Ivoire unie et rassemblée qui s'est illustrée lors de cette CAN, Alassane Ouattara veut la pérenniser afin de bâtir une nation forte. Voilà la CAN de l'hospitalité, la CAN de l'unité nationale, la CAN du patriotisme avec pour grand architecte le président Alassane Ouattara. Longtemps annoncé par les médias ivoiriens, il est sur les bords de la lagune ébriée. Kenji Girac donne son concert ce samedi 24 février 2024 dès 20h au Parc des Expositions. L'artiste français est arrivé à Abidjan jeudi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par de nombreux fans venus des différentes communes du district d'Abidjan. Christ Ephraim Diomandé et Jean-Marc Diadi pour le reportage. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, il est 20h. Lorsque l'artiste français Kenji Girac foule le sol ivoirien. Dans le vaste hall, une ambiance chaleureuse se crée avec des fans venus lui témoigner leur amour en lui offrant des bouquets de fleurs. Sur des chevaliers, on peut également lire des messages de bienvenue tels que Kenji, bienvenue à Abidjan, signe de l'accueil traditionnel ivoirien, le fameux Akwaba. La coqueluche française partage ses premières impressions avant le concert prévu ce samedi. Le temps passe trop vite, j'aurais dû revenir quand même entre-temps. Mais bon voilà, le temps fait bien les choses, le plus important c'est que je suis ici aujourd'hui et de venir faire la fête avec vous tous en tout cas. Ça sera un joli concert avec les musiciens, il y aura de la guitare, du gypsy, il y aura toutes les chansons, pratiquement tous les tubes. Et il y a 1h30 de show, donc ça va être un bon show, il y a assez pour chanter, danser, s'amuser. Et normalement, ça va être un bon concert mémorable. Pour ces milliers de fans en Côte d'Ivoire, l'artiste français a un message. Merci beaucoup d'écouter ma musique, merci de m'accueillir aussi bien que ça aujourd'hui avec vos sourires. Donc moi aussi je viens avec le cœur très grand, ma guitare. Et voilà, on va essayer de profiter de ce moment à fond. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, j'adore la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Kenji Girac, artiste français et guitariste renommé, s'est révélé au monde en remportant la saison 3 de The Voice, la plus belle voix, en 2014. Dès la sortie de son premier titre, Color Gitano, il connaît un succès fulgurant. Aujourd'hui, avec 5 albums à son actif, il est devenu une véritable icône, faisant la fierté de la France et de l'Europe. De passage en Côte d'Ivoire, Kenji Girac se prépare à enchanter ses fans locaux avec un concert prévu ce samedi 24 février à 20h au Parc des Expositions d'Abidjan. Voilà, vous l'avez suivi, le reportage de Chris Ephraim Diomandé a été plutôt commenté pour vous par Sidonie Davila. Hors de nos frontières, guerre russo-ukrainienne, pendant que le ministre russe de la Défense visite ses troupes sur le front, côté ukrainien, le moral des troupes est en berne, sur le front près de la localité de Kompias. En République démocratique, démission du Premier ministre Sama Lukonde et de son gouvernement.
Voilà pour la matinale de ce 24 février 2024. L'info revient à 10h sur RTI 1. Très bonne journée à tous et à toutes.